Rose la tulipe, conte du Québec. Dans le Québec d'antan, il était formellement interdit de manger des sucreries, de danser et de s'amuser durant le carême. Or, la coquette Rose la tulipe, aux cheveux de feu et à la splendide robe de sinople, elle adorait faire la fête et séduire les garçons. Juste avant ses 16 ans, la veille du début du carême, son père avait organisé dans leur maison une fête, un bal où tous les prétendants de Rose furent conviés. Mais avant le début des festivités, il précisa que la musique cesserait à minuit, heure à laquelle commencerait le carême et sa pénitence. Au cours de la soirée, alors qu'à l'extérieur de la maison, un blizzard glacial s'était abattu sur la ville, un étranger, accompagné d'un grand cheval noir, se présenta à la porte de la maison. Vêtu d'une façon très élégante, il se présenta comme un voyageur égaré, qui cherchait un logement pour la nuit, puisqu'on lui avait refusé jusqu'alors l'hospitalité. D'ordinaire, à l'époque, on se méfiait des étrangers, surtout ceux qui n'appartenaient pas à la paroisse. Mais le père Latulipe était d'un tempérament hospitalier, et il accepta d'accueillir l'homme égaré pour la nuit, après qu'il eut attaché son cheval dans l'étable. Ayant appris la raison des festivités, l'étranger se mêla très rapidement aux convives, et plus particulièrement auprès de Rose. Elle était en effet charmée par ce nouveau venu, et ne voulait plus que danser avec lui. Ils dansèrent, les cheveux de feu tournoyaient à chaque valse, tandis que l'étranger la dévorait des yeux d'un feu languide, digne du plus grand amant de la terre. Cependant, plus ils dansaient, plus l'heure avançait, si bien que lorsque sonna les 12 coups de minuit, ils dansaient encore. C'est alors que le plancher s'embrasa, et que derrière l'étranger apparut un abîme prêt à l'engloutir, lui et Rose. Mais heureusement, une tante de Rose avait commencé à faire sa prière avant même que sonnent les cloches de la ville. Et lorsque le plancher commença à brûler, elle attrapa la main de sa nièce et la tira en arrière en tenant fermement son chapelet. À la vue de l'objet sacré, l'étranger lâcha Rose et recula dans l'abîme, qui se referma, ainsi que les flammes qui disparurent dès lors, ne laissant aucune trace de l'étranger. On chercha aussitôt la présence d'une trappe, d'un passage secret, d'une quelconque trace de l'étranger à la cave. Mais rien. On ne le trouva pas. Lorsqu'on se rendit dans l'étable pour y trouver le cheval noir, il n'y avait plus qu'étendu sur la paille qu'un squelette fumant avec une corde autour du cou. Le père Latulipe avait bien compris. Cet étranger était le diable en personne. Rose, terrifiée par cet événement, ne se maria jamais, mais elle entra dans les ordres afin de faire pénitence. La morale à tirer de cette histoire est la suivante. Jeune fille, ne tombez jamais sous le charme d'un étranger. Si la femme est une tentatrice, l'homme est un démon qui, sous prétexte d'avoir un cœur tendre et un amour sincère, peut cacher le vice qui à jamais peuvent tantôt vous emmener dans un abîme sous la terre.